êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui on se retrouve avec Alix et ça faisait longtemps. Et on avait envie de parler avec vous d'un sujet qui est la confiance dans ces pratiques ésotériques. Et pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on a eu des occasions d'échanger du fait des accompagnements qu'on peut faire, des différentes retraites. Et dans ces échanges, on s'est rendu compte d'un sujet qui revenait très souvent, c'était la confiance, le fait de ne pas avoir confiance pour se lancer dans ce type de pratique. Du coup, je vous laisse avec l'introduction et on va échanger ensemble sur ce sujet. Du coup, pour commencer et pour lancer la conversation, je peux prendre des exemples que j'ai pu avoir, par exemple, lors d'accompagnement de personnes qui ne se sentaient pas légitimes en fait à faire une pratique de sorcellerie ou de Wicca, c'est-à-dire qui ne se sentaient pas légitimes, par exemple, de faire une célébration d'un sabbat ou de faire un rituel ou un sortilège, parce que, bah voilà, pas cette confiance par rapport aux connaissances qu'elles avaient de base en fait. Et ce que j'avais envie de commencer par dire, c'est que on ne peut pas attendre d'avoir cette pleine confiance en nous pour pouvoir se lancer. La confiance, elle va venir aussi par le fait de faire les choses et qu'il faut du coup pas se mettre de barrières soi-même. Peut-être que c'est commencer par des choses plus simples, peut-être par des choses qui nous paraissent plus accessibles. Il n'y a pas de petites pratiques, il n'y a pas de petits sortilèges en soi, mais il y a peut-être des pratiques ou des sortilèges qui sont plus simples à mettre en place au départ. On en propose quelques-uns sur le webzine, on vous en propose aussi toutes les 2 semaines en newsletter, des rituels qui sont assez simples à mettre en place, qui ne demandent pas beaucoup forcément de temps, d'outils, d'expérience. Et du coup, faut pas hésiter à débuter avec ça pour se lancer. C'est en faisant qu'on apprend, comme je disais, et ça aussi qui va vous permettre de gagner cette confiance, et aussi par la pratique et par le fait de lâcher prise sur le fait que vous n'ayez pas tout en main, en tout cas vous avez l'impression de ne pas avoir tout en main pour pouvoir vous lancer. Nous, quand on a commencé, clairement, on ne savait pas trop forcément où on allait et comment ça allait vraiment se passer, et voilà, c'était pas forcément facile et évident au départ. Pour autant, on a lâché prise là-dessus et on a mis de côté cette attente de confiance et de légitimité, c'est en faisant qu'on s'est rendu compte que c'était possible, et finalement ça nous a justement mis en confiance pour aller de plus en plus loin et faire de plus en plus de pratiques. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, et en plus ça se manifeste particulièrement dans le chamanisme aussi, parce que le chamanisme, on appelle souvent ça la voie de la révélation directe. C'est-à-dire que du coup c'est une voie qui ne peut pas se passer d'expérience. D'ailleurs, il y a plein de cultures où il n'y a même pas de la partie théorique, elle existe plus ou moins presque pas, parce que c'est pas ça qui est vraiment important, c'est vraiment la partie expérience. Et que du coup, particulièrement pour ces cultures-là, la partie expérience, c'est la partie principale de ce qu'il y a à faire. Donc c'est effectivement, comme dit Marie, c'est en pratiquant que vos ressentis, que votre expérience va se faire en plus, et qui va vous permettre de continuer à avancer dans votre pratique. Parce que du coup, c'est vrai que on est aussi dans des cultures où on a beaucoup besoin d'informations, on a vraiment un besoin de se sentir prêt, un besoin de grosse confiance en nous, justement, où du coup on se cultive beaucoup sur quand quelque chose nous intéresse, on lit beaucoup de livres, on récupère beaucoup de théories, ce genre de choses, mais au final, il faut quand même à un moment réussir à les mettre en pratique, parce que sinon, à la fin, qu'est-ce qui reste d'un livre? Si on ne l'utilise pas directement, ce genre de choses, c'est assez dur, en fait, justement, de récupérer tout ce qu'on a lu dans un livre, parce qu'un livre, ça contient énormément d'informations. Du coup, c'est vraiment par la pratique que ça va nous aider à nous mettre en confiance, et comme disait Marie, que ce soit en chamanisme aussi, il y a des pratiques qui permettent de justement mettre un pied à l'étrier. Ça peut être des voyages guidés par exemple, c'est des choses qui sont le plus simple, et justement qui aident à le mettre en confiance, du coup on a accompagné tout le long du voyage, comme pour les méditations guidées aussi. Oui, et puis c'est certain que la connaissance théorique est une base essentielle et qu'on ne la remet pas du tout en question. Nous, on continue d'apprendre tous les jours, mais c'est ça aussi qu'il faut vous dire, c'est que si vous attendez
d'avoir l'ensemble des connaissances que vous pensez nécessaires pour pratiquer, peut-être que ce moment-là n'arrivera jamais. Parce que en fait, quand tu commences à t'intéresser à un sujet, ça t'ouvre plein de portes et c'est ça qui est génial. Tu vas commencer par la Wicca, ça va t'ouvrir peut-être à la sorcellerie. Moi, je sais que ça m'a ouverte au druidisme, ça m'a ouverte au paganisme nordique, ça m'a ouverte maintenant à l'alchimie. Si j'attends de maîtriser tous les sujets comme ça qui m'intéressent et que je commence à lire, à explorer, clairement, je n'aurais jamais commencé ma pratique parce que j'aurais toujours senti ce besoin de plus de connaissances, de plus de choses. Et du coup, c'est des choses qui se travaillent en parallèle. Et voilà, il faut vraiment pas se dire, ok, tant que j'ai pas lu 15 bouquins sur ce sujet, tant que j'ai pas fait 50 heures de formation sur ce sujet, je ne fais rien. Je pense que vraiment, c'est se limiter aussi dans la connaissance. Parce que du coup, la connaissance, elle viendra avec la pratique. Et c'est aussi se limiter dans l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que vous allez pouvoir lire, tout ce qu'on va pouvoir vous apporter, et nous aussi d'ailleurs en tant qu'entité Mystic Moon, tout ce qu'on peut faire, que ce soit par le webzine, par des vidéos, par les retraites, par les accompagnements, c'est des guidances, c'est des pistes de réflexion, c'est des coups de pouce pour vous aider à vous lancer. Mais en aucun cas, ça sera votre pratique. Puisque forcément, elle va être empreinte de vous, de ce que vous êtes, de vos aspirations, de votre vérité profonde. Et c'est ça qui va aussi créer votre pratique. Donc il faut aussi savoir à un moment donné se détacher de cette théorie pour pouvoir aller se rapprocher de ce qui fait vraiment sens pour soi. Et c'est en ça que la confiance est un moteur essentiel pour faire en conscience ce qu'on fait, c'est-à-dire avoir confiance au moment d'un rituel, d'un voyage, etc. Mais attention à ce que ça ne soit pas non plus un obstacle, un blocage, et voilà, et le fait que qu'on n'ait pas confiance dans ce qu'on va potentiellement faire fait que du coup on fait rien. Parce que je l'ai déjà dit, mais je le répète, vraiment la confiance aussi elle viendra en faisant, et je pense que la confiance elle viendra aussi parce que vous faites des choses qui sont alignées avec vous-même, c'est-à-dire que ça ne sera pas juste une reproduction mot pour mot de ce que vous avez pu lire ou entendre, mais c'est aussi parce que vous allez y mettre des pincées, des touches de votre expérience, de votre culture, de ce que vous êtes, de votre personnalité, et petit à petit ça va prendre forme et vous allez voir quelque chose qui va naître et qui correspond à ce que vous êtes. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un livre, quelque part, c'est toujours écrit par une personne, et que du coup, ça reste, même si ça peut se rapprocher parfois le plus d'une certaine vérité un peu absolue, ça reste la vérité pour cette personne-là, et que du coup, on peut pas complètement prendre en bloc un livre comme ça et se dire ça c'est mon truc, c'est pour moi, et terminé, c'est le marche comme ça. Peut-être que c'est vrai, mais pour le savoir, il faudra expérimenter à un moment, et trouver ce qui marche pour vous et ce qui marche pas pour vous. Il faudra de toute façon vous approprier en fait ces pratiques qui viennent de ce livre. Et puis une autre chose, en fait, que ce soit la sorcellerie, la Wicca, le chamanisme ou plein de pratiques comme le druidisme ou d'autres types de pratiques, il faut se rappeler que c'est des pratiques qui ont un certain âge et que du coup il n'y avait pas de livre. Et que même si on apprenait aussi avec certains sages ou certains chamans ou certains anciens, ils avaient quand même très probablement un reçu d'informations qui était beaucoup plus bas que ce que nous on peut facilement obtenir aujourd'hui. Et du coup ils pratiquaient quand même, et ils avançaient quand même. Du coup c'est pour ça que c'est intéressant de lire, ça permet d'avoir des bases. Justement, nous on n'a plus la facilité d'avoir un ancien proche ou un sage proche ou un chaman proche avec qui on peut apprendre. Effectivement il y a des tonnes de choses qui sont intéressantes et qu'on a envie d'approfondir, justement, mais pour les approfondir, il y aura forcément un passage de pratique pour chacun de ces sujets. Et puis c'est vraiment un aspect initiatique dans ces pratiques. Si on regarde la Wicca, le druidisme ou le chamanisme, c'est vraiment des pratiques initiatiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une initiation à faire, des étapes à passer dans sa pratique pour pouvoir accéder à un certain éveil et à accéder en fait à certains mystères, les mystères de la mort, de la renaissance, de la vie, du sacré, du divin, et ça passe uniquement par l'expérimentation. Alors, il y a peu de chances qu'on ait des révélations par la théorie. La théorie peut nous donner des pistes de pratique qui vont nous amener en fait à cet éveil. Pour revenir quand même sur le sujet de base qui était la confiance, c'est que y a souvent aussi, je pense, c'est à peu près sûr parce que c'est vraiment les retours que j'ai eus, c'est la peur de faire des erreurs. Ça revient énormément.
de se dire, bah voilà, si je me trompe, bah qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, je préfère rien faire, parce que comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas faire d'erreur. C'est une possibilité, mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, j'en parlais un petit peu dans la vidéo 15 questions là, sur la sorcellerie, où il y avait une question qui était quelle est ta plus grande erreur que tu as pu faire dans ta pratique, et je répondais en disant mais j'aime pas trop finalement parler d'erreur, mais plutôt je préfère parler d'apprentissage, dans le sens où de toute manière vous ferez des erreurs, on en a fait, on en fait toujours, et on continuera à en faire. Et si on fait des erreurs, c'est parce qu'on continue justement d'expérimenter de nouvelles choses, de sortir de nos zones de confort et d'apprendre de ces erreurs-là. Je pense que ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que c'est pas tant l'erreur, le problème, c'est de ne pas apprendre de ces erreurs. À partir du moment où vous apprenez de vos erreurs, vous comprenez qu'est-ce qui ne fonctionne pas et que vous expérimentez de nouvelles choses ou différemment, avec un autre angle de vue pour avancer dans votre pratique, vous avez tout gagné. Et le fait de ne pas faire d'erreur, si vous ne faites pas d'erreur dans votre pratique, potentiellement, c'est que du coup, vous n'avancez plus. Alors, c'est pas grave en soi, dans le sens où, de temps en temps, c'est bien aussi de profiter de ce qu'on maîtrise et de trouver sa zone de confort, justement. Mais une fois qu'on a trouvé sa zone de confort, il faut pas y rester, il faut continuer à en sortir pour apprendre de nouvelles choses, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Du coup, je vous invite vraiment aussi à avoir confiance dans le fait de faire des erreurs. Ayez confiance dans le fait que il faut faire des erreurs, c'est indispensable. Après, ce que je dis toujours aussi, c'est que il y a la conscience de l'erreur et puis l'intention qu'on a mise dans sa pratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait le mieux possible, vous avez eu cette conscience que tout ce que vous avez fait, c'était dans les meilleures conditions possibles par rapport aux connaissances et aux pratiques que vous avez aujourd'hui, et il n'y a rien de grave en soi, quoi. Et petit à petit, ce qui est bien pour vous aujourd'hui sera différent de ce qui est bien pour vous demain. Et c'est parce que justement, vous serez passé par ces étapes d'erreur, entre guillemets, qui va vous permettre de vous recalibrer petit à petit et d'avancer. Comme le disait Marie, le plus important, c'est l'intention. C'est-à-dire que du coup, je ne sais pas, si je prends un exemple très simple et concret, si vous faites votre cercle et qu'en faisant votre cercle, vous renversez votre bol d'eau, je pense pas que ce soit quelque chose de si grave que ça, c'est juste que vous ferez attention la prochaine fois en se disant peut-être que du coup c'était pas la bonne place que je lui avais mis, et puis du moment que votre intention pour ouvrir le cercle était bonne, c'est pas très important. Excuse-moi, mais ça me fait non, c'est pas à cause si de vous toi. avez le chat qui vient de boire dans le bol d'eau par exemple, Et ouais, je rigole parce que du coup, ça fait penser à deux choses, des expériences qu'on a eues. C'est en effet, donc on met un bol d'eau à l'ouest parce que l'eau est associée au point cardinal de l'ouest, et quand on crée le cercle, on met un bol d'eau à l'ouest. Bref, et du coup, le chat est venu boire à plusieurs reprises dans le bol d'eau. Et au début, je me suis tétanisée en me disant « Oh, sacrilège !» Le chat boit dans l'eau qui représente un élément, un point cardinal que j'ai invité dans le cercle, qu'on a consacré. Et après, je me suis dit, mais le chat, lui, a priori, il n'en sait rien. Et du coup, c'est comme ça. Et on a continué et puis tout s'est bien passé. Et deuxième truc, je ne sais pas si tu te rappelles quand même, mais un jour, je me suis assise au niveau du sud, qui est l'élément feu. C'était pour un sabbat. On avait un petit cercle. Ah oui, voilà, parce qu'on est dans un petit appartement, c'était l'hiver, on pouvait pas être dehors. Du coup, je me suis brûlé les cheveux. Ouais. Mes cheveux m'ont pris feu pendant Voilà. Donc autant vous dire que ça a été très difficile de se concentrer vers la suite, parce que du coup, je m'étais cramé les cheveux quand même. Mais on a continué, on s'est dit, tant pis, c'est comme ça, on a lâché prise. De toute façon, on ne peut plus rien y faire, et du coup, on a terminé notre rituel, et ça s'est très bien passé aussi. Donc on a appris la leçon, on passe s'asseoir avec une bougie dans le dos. Voilà. Avec les cheveux longs, par exemple. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais non, il n'y a pas de problème. Je trouvais cool de vous partager ces exemples qui sont drôles en soi, mais qui montrent que même nous, on se retrouve des fois face à des situations atypiques, et voilà, c'est comme ça. Hein. Oui, un autre point justement par rapport au fait de faire des erreurs ou justement la confiance dans justement le fait de pratiquer, de comment on fait notre pratique. Votre pratique, de toute façon, elle va évoluer tout au long de votre vie, quoi. Du coup, c'est pas tellement important comment vous l'avez fait le premier coup, le deuxième coup ou la fois dont vous allez le faire la prochaine fois, c'est que vous allez la faire, vous allez vous rendre compte, ça me parle, ça me parle pas, ça je l'enlève pas, au bout d'un moment vous allez vous rendre compte, là ce rituel là ça fait 5 fois que je le fais, puis en fait j'ai envie de passer à autre chose. Du coup quelque part, vous focalisez exactement dans la façon dont ça va se matérialiser,
bah c'est pas le plus important parce que ça va changer. Juste petite nuance quand même, dans le sens où pour moi, la façon de faire est quand même très importante. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est poser votre intention, ça c'est sûr. Et ensuite, c'est de vraiment préparer votre rituel au maximum pour que, pour que tout ait du sens. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas faire pour le coup non plus. Bien sûr. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Il faut vraiment faire en conscience avec les différentes étapes qui sont claires de ce que vous allez faire, de pourquoi vous allez le faire, et que chaque geste que vous allez faire ait du sens. Vaut mieux faire quelque chose de très simple, mais au moins que tout soit clair, vrai et ait du sens, que faire quelque chose de hyper compliqué, qui dure 3 heures avec 1 milliard d'outils et d'incantations. Ouais. Vaut mieux faire quelque chose de simple, mais d'efficace et de sincère et de vrai. Donc l'intention, bien sûr, elle est indispensable. Mais voilà, je pense qu'aussi Bien il sûr. faut pas minimiser la partie préparation. Je ne dis pas faites n'importe quoi et puis vous verrez bien. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je sais bien. Je dis juste chaque grande marche, elle commence par un pas quoi. Ouais. Donc comme dit Marie, faites un truc simple, faites un truc léger, faites quelque chose qui vous parle, même pour les voyages chamaniques. Hein. Commencez pas forcément par un voyage de 30 minutes, faites un voyage guidé de 5, 6, 7, 8 minutes déjà. C'est comme pour la méditation, vaut mieux 5 minutes concentrées, etc., que 30 minutes où vous avez passé 25 minutes à pas réussir à suivre vos pensées. Et quoi qu'il se passe, faites. Mais faites simple pour commencer, et puis vous améliorez au fur du temps, et puis voilà, comme je vous le disais, votre pratique, de toute façon, elle va évoluer. Nous, ça a tellement évolué. Enfin, moi, je sais que je me suis pris quand même 2-3 claques, si je peux dire, assez récemment, en plus des prises de conscience que j'avais pas eues encore jusqu'à maintenant et qui ont un réel impact aujourd'hui sur ma pratique. Et je ne renie pas pour autant tout ce que j'ai pu faire avant parce que j'aurais pas pu avoir ces prises de conscience aujourd'hui si j'avais pas eu toutes ces années de pratique avant en fait. Et c'est ça je pense qu'il faut comprendre, c'est que clairement j'aurais pas pu en arriver là aujourd'hui si j'avais pas testé toutes ces choses. Et je pense que c'est aussi que je pense que mon âme, mon cœur, mon esprit, peu importe, n'était pas prêt encore à recevoir ces informations, à recevoir ces réponses. Et c'est parce que j'ai préparé, en fait, que je me suis préparée qu'aujourd'hui j'ai pu les recevoir. Donc je pense qu'en ça aussi, la confiance, les erreurs, accepter les erreurs, faire les choses, pratiquer, et puis vous allez prendre confiance petit à petit et vous allez accueillir aussi de nouvelles prises de conscience petit à petit. Et je voulais dire aussi que on avait eu envie de faire cette vidéo, c'était parce que on a beaucoup de personnes qui nous envoient des messages pour nous dire ah vos retraites elles font super envie, mais moi j'ose pas m'inscrire parce que je pense que je suis pas légitime. Et quand je lis ça, je suis assez frustrée finalement parce que je me dis mais justement c'est tout l'intérêt de ce qu'on vous propose. Et c'est-à-dire qu'on a conscience que tout ce qu'on vous dit là, c'est pas forcément facile à mettre en place tout seul au départ, parce qu'on est face à soi-même, qu'on est face à toutes ces peurs, essentiellement des problèmes d'estime de soi, de confiance, etc. Et qu'il y a aussi tout un travail sur soi à faire en parallèle, c'est-à-dire qu'en parallèle des pratiques ésotériques, il y a tout l'aspect éveil spirituel, étude de l'ombre, qui sont importantes pour comprendre qui on est, ce qu'on veut faire, s'aligner avec nos aspirations et du coup avoir une pratique beaucoup plus épanouie. Et pour ça, c'est vrai que tout seul, c'est pas forcément facile. Nous deux, on a été accompagnés à des moments donnés par Alix par des chamans, moi par différentes typologies de personnes. J'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait des soins énergétiques. Donc quoi qu'il arrive, il y a eu un travail qui a été fait avec d'autres personnes. Alors je dis pas que ce travail-là doit être fait avec Mystic Moon, absolument, c'est pas le sujet, mais c'est plus de vous dire, n'ayez pas peur de vous faire aider également. Je veux dire, c'est légitime pour le coup, et c'est normal. Et par contre, prenez conscience que ça sera un coup de pouce, une aide, dans le sens il n'y a que vous qu'à un moment donné qui pourra savoir qu'est-ce qui fait du sens pour vous et qu'est-ce qui est bon pour vous. Par contre, vous pourrez avoir des impulsions qui peut se faire dans la théorie, mais qui peut se faire aussi et beaucoup dans la pratique avec d'autres personnes. Et que ce soit les accompagnements à distance ou les retraites qu'on propose, c'est tout l'objectif. C'est de vous créer un espace sécurisé dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer et pratiquer en confiance, en sécurité, et justement aller chercher cette impulsion qui va vous permettre de faire ce premier petit pas, ces premiers petits pas, dans différentes thématiques en plus, méditation, sorcellerie, chamanisme, et qui va vous permettre ensuite de pouvoir continuer par vous-même. Et nous, en fait, l'objectif, c'est pas de vous tenir
pieds et mains liés avec nous dans Mystic Moon, je veux dire surtout pas, Non. c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez vous-même après avancer seul ou avec votre entourage. Exactement, justement, un des principes de base qu'on voulait mettre en place pour les retraites notamment, ou pour les accompagnements, parce que du coup, c'est vrai que la base est la même, c'est que justement, c'est de l'initiation, et justement aussi pour des personnes même qui n'y connaissent rien du tout, mais pour qui ça intéresse, qui ont envie de commencer ça, qui ont justement envie de découvrir plein de choses. Il ne faut pas se limiter en se disant non mais moi j'en sais pas déjà assez pour faire ce genre de truc. Mais justement, les pratiques que là on met en place, c'est ouvert à tout le monde. Le message de cette vidéo, c'est que le pouvoir créateur, c'est vous qui l'avez. Le pouvoir de créer votre pratique, c'est vous qui l'avez, c'est pas nous. Et du coup, c'est hyper important de faire confiance en ça, à votre pouvoir créateur, à votre pouvoir intérieur, parce que c'est ça qui va créer votre pratique. Exactement. De toute façon, votre ressenti et votre expérience, personne ne pourra dire que c'est faux. Vous l'avez vécu, il n'y a que vous qui l'avez vécu en plus de ça. Donc c'est pour ça que du coup la pratique est importante et que c'est ça qui va vous aider à développer votre confiance. Donc ayez suffisamment de confiance pour commencer la pratique et en pratiquant vous améliorerez votre confiance là-dessus. Comme dit Marie, justement la pratique, l'expérience et les ressentis, c'est le plus important dans ces pratiques. C'est clair. Et puis si on pourrait conclure, parce que cette vidéo commence à être très longue, c'était aussi de vous dire que ce ne sont pas des choses qui sont inaccessibles. On a cette impression que c'est inaccessible parce que justement il y a cette partie du mystère qui se découvre et se vit par l'expérimentation. Et c'est ça en fait qui fait peur parce que du coup en effet on a besoin de pratiquer pour comprendre et accéder à différentes étapes en fait de sa pratique. De ses pratiques et du coup je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça et lâcher prise sur le fait que oui ce sont des pratiques sérieuses, c'est pas un loisir, c'est pas une activité divertissante, pour autant c'est pas non plus réservé qu'à une partie de la population, bien au contraire, donc ayez confiance aussi là-dessus que ce n'est pas réservé à un certain type de personnes. Pas du tout. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je pense que déjà on a pu aller soulever des questionnements. Et je suis assez contente qu'on ait pu parler de ce sujet-là, parce que je pense vraiment que ouais, ça peut peut-être permettre de vous lancer et de vous amener à faire votre première étape, votre premier petit pas, votre première pratique. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Partagez aussi votre expérience liée à la confiance ou autre dans les commentaires qui se passent en dessous de la vidéo. Et si vous voulez continuer à nous suivre, il suffit de vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications. Et on vous dit à bientôt sur Mystic Moon. À bientôt. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.